Méditation du 11 août, une influence toujours croissante. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect, que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Tite 2, les versets 7 à 8 dans la version Summer. La vie de Jésus exerçait une influence qui allait constamment en s'élargissant, comme la vague sur l'immense océan, et qui le reliait à Dieu et à l'humanité. Par son intermédiaire, Dieu a gratifié l'homme d'une puissance qui le met dans l'impossibilité de vivre pour lui-même. Individuellement, nous sommes en rapport avec nos semblables. Nous faisons partie du grand univers de Dieu et nous sommes sous le poids d'obligations mutuelles. L'homme ne peut pas vivre indépendamment de son prochain car la prospérité des uns affecte celle des autres. Le plan de Dieu est que chacun se sente nécessaire au bien de tous et qu'il s'efforce de contribuer à leur bonheur. Cette atmosphère peut être adoucie par le parfum de l'amour, comme aussi refroidi par des frimas de tristesse. Consciemment ou non, tous ceux qui nous côtoient en subissent les effets. Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement et même l'expression de notre visage exercent une influence. Si notre exemple permet à certains d'adopter de bons principes de vie, nous leur communiquons la force de faire le bien. À leur tour, ils exerceront la même action sur d'autres et ainsi de suite. Des milliers d'âmes peuvent de cette manière être appelées à bénéficier de notre influence inconsciente. Le caractère est une puissance, le témoignage silencieux d'une existence consacrée, sincère et désintéressée possède un pouvoir presque irrésistible. En manifestant dans notre vie le caractère du Christ, nous travaillons avec lui au salut des âmes. Ce n'est que par l'identification de notre vie avec la sienne que cette coopération est possible. Plus étendue sera notre influence, plus nous pourrons faire de bien. Quand ceux qui prétendent servir Dieu suivront l'exemple de leur maître, quand ils mettront chaque jour en œuvre les principes de la loi, quand ils montreront par leurs actes qu'ils aiment le Seigneur d'un amour suprême et leur prochain comme eux-mêmes, alors l'Église aura la puissance de bouleverser le monde. Mais nous ne devons pas perdre de vue que l'influence est aussi une force pour le mal. C'est une chose terrible que de perdre son âme. Causer la perte de celle des autres est plus terrible encore. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'il est possible de faire un bon emploi de ce talent. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Le service de Dieu, aux pages 294 à 296. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.